Notre présence aujourd'hui dans le cadre de l'atelier de partage et d'échange sur la transparence budgétaire des régions de Dakar et Thiès organisé par OCDEA se justifie par l'appui que nous apportons à la tenue de cette initiative. C'est une initiative qui est saluée par l'ensemble des parties prenantes, que sont les acteurs communautaires qui sont présentés, que sont les parlementaires aussi qui sont ici, au même titre aussi que les directions étatiques qui sont ici présentes. Je parle de la direction de la promotion de la bonne gouvernance, je parle de la direction générale du budget, qui toutes sont comme parties prenantes d'envergure du processus budgétaire, donc sont présentes dans cet atelier. Et donc nous apportons un accompagnement technique et financier pour la bonne tenue de l'atelier. Maintenant, c'est une justification qui est plus large, qu'il faut aussi considérer. Nous nous trouvons dans le cadre d'une volonté commune de l'État du Sénégal, des organisations communautaires, pour ne pas dire les populations, de l'Assemblée nationale, de la société civile, pour aller plus en avant dans ce qu'on appelle la transparence budgétaire, mais aussi l'efficacité budgétaire, qui sont aussi sous-tendues par la participation du public au processus budgétaire. Nous savons qu'au Sénégal, le ministère des Finances et du Budget est au centre du processus à travers sa direction générale du budget pour impulser la préparation du budget, donc la loi de finances initiale. Et nous savons que dans la chaîne maintenant d'élaboration, donc de production de ce budget, il y a d'autres acteurs stratégiques. Alors tous ces acteurs-là ont convenu, donc dans une volonté commune, de renforcer la transparence, de renforcer la participation du public, de renforcer l'efficacité budgétaire. Et cela s'inscrit sous le leadership du gouvernement du Sénégal. Cela s'inscrit en accord et en droite ligne des directives de l'UEMOA tendant à favoriser la réforme des finances publiques dans les pays qui sont concernés, y compris le Sénégal. Donc le Sénégal maintenant a montré toute sa volonté, tout son leadership pour ce faire. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal a sollicité le gouvernement américain pour l'appuyer dans ça, pour l'accompagner dans la gestion des réformes publiques, en matière de finances publiques. Et donc, l'engagement du gouvernement américain s'est manifesté à travers la mise en place de ce projet qui est intitulé « Appuyer la gestion des finances publiques », qui se compose de 3 leviers. Un levier transparence et participation du public au processus budgétaire, un levier mobilisation plus efficace des ressources budgétaires pour la satisfaction des besoins des populations. Et troisième levier, et pas des moindres, c'est l'amélioration du contrôle interne et du contrôle externe en matière de gestion des finances publiques. Donc vous comprendrez notre plaisir d'être présent à ce genre d'atelier, qui est une initiative qui est louée par toutes les parties prenantes et qui, ces parties prenantes, espèrent qu'elle pourra se dérouler par ailleurs, dans les autres régions. Parce que pour la présente initiative aujourd'hui, c'est pour les régions de Dakar et Thiès, mais l'OCDEA a prévu d'élargir ce genre de rencontres à d'autres régions, comme Fatick, comme Saint-Louis, etc., pour favoriser une interaction directe entre les structures gouvernementales, mais surtout l'Assemblée nationale, donc les députés, avec les communautés. Parce qu'au final, nous avons tous convenu que tout ce qui se fera dans le cadre du budget se fera pour satisfaire les besoins des populations. Et donc, il est important que donc
tous les acteurs qui sont considérés, qui sont concernés par ce processus budgétaire puissent se retrouver, échanger sereinement et définir des mécanismes efficaces d'amélioration de la transparence budgétaire, d'amélioration de la participation des populations à ce processus-là. C'est pourquoi donc nous pensons que OCDEA a raison, l'Assemblée nationale a raison, le gouvernement a raison, les populations aussi ont raison, quand tous ces acteurs-là disent que l'Assemblée, lors des débats d'orientation budgétaire, doit pouvoir s'ouvrir aux populations, donc aux organisations de la société civile, que l'Assemblée nationale, durant le marathon budgétaire, doit pouvoir aussi s'entretenir, échanger avec les représentants des populations. Nous pensons aussi qu'ils ont raison, tous ces acteurs-là, quand ils disent, au moment, durant tout le processus d'exécution du budget, il est bon que les commissions régulièrement se concertent, regardent, évaluent ce qui se fait en matière d'investissement, en matière de dépenses publiques. Ils ont tous raison quand ils disent aussi qu'au bout du compte, quand l'année budgétaire se termine et qu'il faut peut-être en tirer toutes les leçons, à travers par exemple le vote de la loi de règlement, que aussi, au moment de faire ces audits, y compris aussi en collaboration avec la Cour des comptes, que aussi les populations puissent être écoutées, entendues, soit à travers leurs représentants, que sont les OSC, les organisations de la société civile, mais aussi les OCB, les organisations communautaires de base, entre autres, pour aussi recueillir leurs préoccupations, recueillir aussi leur perception des choses et leur évaluation aussi des situations, de sorte à faire conformer tout cela ensemble et en tirer les meilleures leçons pour faire évoluer positivement la gestion des finances publiques.